Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors voici l'examen de recherche opérationnelle pour le groupe A, B et C pour l'année 2018-2019 du prof Mohamed Hashimi. Alors essayons de résoudre l'exercice 2, ok, le simplex. On a un tableau du simplex. Bon, voici un tableau du simplex. Ça veut dire après un nombre d'itérations, on s'est arrêté à ce tableau du simplex numéro n, qu'on ne connaît pas, obtenu en maximisant une fonction objective z égale x1 moins x2. Alors on a la fonction économique, la fonction objective c'est z égale à x1 moins le x2. Et bien sûr, on a maximisé, ça veut dire on essaye, on cherche à maximiser le profit. Maintenant, quelles sont les variables de décision et qui sont les variables qu'on doit ajouter pour les contraintes. Bon, cette fonction est soumise à 3 contraintes. Lorsqu'on dit 3 contraintes, ça veut dire qu'on doit ajouter 3 variables d'écart. Voilà, on a 3 variables d'écart. On a x3, x4 et x5. Ce sont les variables d'écart. Bien sûr, pour x1 et x2, ce sont les variables de décision. Voilà, ce sont les variables de décision. Maintenant, on a volontairement omis les indices variables en base et les variables en base sur la gauche du tableau. Bien sûr, la première colonne, ça correspond à B, ça veut dire la base, ça correspond à la base. On a xi, xj et xa. Ça veut dire, après un nombre d'itérations définies, on a trouvé la base xi, xj et xa. Bien sûr, dans la première ligne, on a les variables de décision ainsi que les variables d'écart. Alors, on doit chercher ces paramètres. On doit chercher premièrement ces variables de base, qui sont ces variables de base, et après, on doit chercher quels sont ces paramètres. Et bien sûr, quels sont ces paramètres alpha, quel est bêta, la valeur de bêta. Et après, on doit chercher quelle est la valeur de lambda, quelle est la valeur de delta, quelle est la valeur de delta et quelle est la valeur de epsilon. Et enfin, quelle est la valeur de θ. Voilà, alors on doit chercher ces variables de base ainsi que les indices, ainsi que les paramètres. On doit chercher alpha, bêta, delta, epsilon, θ, lambda et bien sûr les variables de base. Notez que la structure même du tableau force certains des paramètres à prendre une valeur unique et précise. Trouver ces valeurs, on cherche ces valeurs, on cherche toutes ces valeurs en jaune. On va chercher durant cet exercice. Et répondez aux questions suivantes. Commençons par la première question, question 12. Les variables de base associées au tableau du simplex ci-dessus sont... Et on doit choisir entre ces 4 réponses. Sinon, la réponse E. Aucune réponse. Bon, en voyant la première colonne, la première colonne de x1, x2, de ces variables, on trouve x1, 1, 0, 0, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1 correspond à x1. Alors dans la base, on a xi égale à x1, parce qu'on écrit x1, x1, et on écrit 1, et le reste de la colonne, c'est 0. Alors, on a trouvé le xi. Puisqu'on a trouvé xi égale à x1, alors ça peut être la réponse B, ça peut être la réponse C ou bien D. Parce que dans ces 3 réponses, on a xi égale à x1. Alors, on doit passer à la deuxième. C'est quoi xk? C'est quoi x indice k? Alors, on cherche et on trouve que dans la deuxième colonne, on a x2, 0, 0, 1. Ça veut dire que xk correspond à x2. Voilà, parce qu'on a 0, 0, 1.
Voilà. On a x2 et dans la base. x2 dans la base. De même, comme on a dit, x1 est dans la base, x2 est dans la base. Et voici. Pour xj, bien sûr, on cherche le 0, 0, 0 et 1, 1. Pour le... Ça correspond à la troisième colonne. On a 0, on a delta, on a 0, 0. Alors, ça correspond à x3. Voilà. On a x, k c'est x2, x, i c'est le x1. Donc, c'est la réponse D. Ça, c'est pour les variables de base. Alors, la réponse correcte, c'est D. Maintenant, il nous demande de chercher le sommet. Quel est le sommet de la région réalisable associée au tableau simplex ci-dessus? Bien sûr, puisqu'on a dit que x1, xi, c'est le x1 et le xk, ça correspond à x2. Et on a dans la fonction objectif, les variables de décision sont x1 et x2. Alors, on a trouvé le sommet. Le sommet correspond à x1 égale à 5, x2 égale à 3. Alors, on a 1, 5, 3. Alors, on a 5, 3, c'est le sommet. Donc, c'est la réponse D. Le sommet, c'est la réponse D. De même, on doit déterminer les valeurs des deux paramètres delta et ypsilon. Bon, pour delta, la voici, ypsilon dans la deuxième colonne. On a x2, 0, 0, 1, ypsilon. Et on a dit que x2 est déjà dans la base. Alors, bien sûr, ypsilon doit être 0. Comme dans la première, on a x1 est entré dans la base. x1 est entré dans la base, alors on doit écrire 1, 0, 0, 0. Pour x2 est entré dans la base, ça veut dire que 0, 0, 1 et ypsilon doit avoir la valeur 0. De même, pour x3, lorsqu'on a dit que la variable x3 est entrée dans la base, ça veut dire qu'on doit avoir 0, 1, 0, 0. Comme on a dit xj, ça correspond à x3. Donc, pour la valeur de delta, c'est 1. Et la valeur de ypsilon, c'est bien sûr, c'est 0, 0. Alors, la réponse, c'est la réponse B, la réponse correcte. Maintenant, à ce qui concerne la question 15, on doit déterminer la valeur du paramètre bêta. Ici, bêta se trouve dans la dernière colonne de x5. On a 2, 0, 2 et bêta. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'écrire les contraintes. Bon, on va prendre la première ligne. On doit essayer de l'écrire sous forme d'une équation. De même, pour la deuxième ligne, sous forme d'une équation. Pour la troisième ligne, de même, sous forme d'une équation. Et de même, pour la dernière ligne qui correspond à la fonction objectif z, on doit l'écrire sous forme d'une équation. Et on va lire chaque ligne comme ça alors. Alors voilà, essayons maintenant d'écrire chaque équation. Commençons par la première ligne. Pour la première ligne, on a 5 égale à 1 x1 plus 0 x2 plus 0 x3 plus alpha x4 plus 2 x5. Alors voici la première équation. On a dit x1 plus alpha x4 plus 2 x5. Pour la deuxième équation, ça correspond à la deuxième ligne. De la même façon, on a lambda égale à combien? Égale à 0 x1 plus 0 x2 plus 1 x3 plus moins 1 x4 plus 0 x5. Et on écrit ce qu'on a trouvé dans l'équation 2. Pour la troisième équation, ça correspond à la troisième ligne. On a 3 égale à 0 x1 plus 1 x2 plus 0 x3 plus 1 x4 plus 2 x5. La dernière ligne, ça correspond
à la fonction objective, alors on a moins θ égale à 0 x1 plus y qu'on a trouvé c'est 0. Alors 0 fois x2 plus 0 x3 plus moins 1 x4 plus bêta x5. Voilà. Après qu'on a trouvé ces 4 équations, on va essayer de simplifier pour les termes qui s'annulent. On va les enlever de l'équation et on laisse juste celle avec les coefficients non nuls. Finalement, on trouve que la première équation s'écrit de cette façon. 5 égale à x1 plus alpha x4 plus 2 x5. Pour la deuxième équation, lambda égale à x3 moins x4. La troisième équation, 3 égale à x2 plus x4 plus 2 x5. Pour la quatrième, on a moins θ égale à moins x4 plus bêta x5. Après qu'on a trouvé ces équations, après qu'on a simplifié toutes ces équations, on va essayer d'écrire, on va chercher la forme de x1, l'expression de x1 et l'expression de x2. Et on trouve que x1 c'est 5 moins alpha x4 moins 2 x5. Pour x2 c'est 3 moins x4 moins 2 x5. Pour la deuxième équation, ça ne change pas, c'est la même chose. Pour la quatrième équation, on a essayé d'écrire la fonction objective, z, l'autre expression de la fonction objective, parce qu'on sait déjà que z, c'est x1 moins x2. Maintenant, on a une deuxième expression, z égale à θ moins x4 plus bêta x5. On va considérer que l'équation 5, c'est la fonction objective z égale à x1 moins x2. Et on va essayer de faire l'équivalence entre l'équation 4 et l'équation 5. Voilà. Maintenant, on écrit l'équation 5, x1 moins x2, et on remplace x1 par ce qu'on a trouvé dans l'équation 1, et on remplace x2 par ce qu'on a trouvé dans l'équation 3, et on trouve pour x1 c'est 5 moins alpha x4 moins 2x5, la voici. Et pour x2, la même chose, c'est 3 moins x4 moins 2x5 et on remplace. Après les calculs, on trouve que 2 plus 1 moins alpha x4 plus 0 x5. C'est ça la nouvelle expression de z. Et puisqu'on sait déjà que l'équation de z c'est θ moins x4 plus bêta x5, on va faire l'équivalence entre ces deux expressions et on trouve θ correspond à 2, 1 moins alpha correspond à moins 1, pour le bêta ça correspond à 0 et on essaye de résoudre cette équation-là pour alpha. Pour θ, on a trouvé directement que la valeur de θ c'est 2. Pour bêta, on a trouvé que bêta c'est 0. Alors pour 1 moins alpha égale à moins 1, on va essayer de résoudre cette équation. C'est comme trouver l'inconnu qui est alpha. Voilà, alpha égale à 2. Finalement, on trouve les trois paramètres θ égale à 2, alpha égale à 2, bêta égale à 0. Finalement, on a réussi à trouver toutes les valeurs des paramètres. Pour le alpha, on a dit 2. Pour le delta, c'est 1. Pour bêta, 0. Pour epsilon, 0. Pour θ, 2. Moins θ égale à moins 2. Il ne reste que de trouver lambda maintenant. Θ correspond à la valeur 2. On a bêta correspond à la valeur 0. Alors, pour la question 15, la réponse correcte, c'est C. Pour θ, pour la question 17, déterminer la valeur du paramètre θ. θ, c'est bien sûr, après résoudre l'équation, on a trouvé que θ correspond à la valeur 2. Alors, θ égale à 2. Voilà. Maintenant, il nous reste la question 16. Alpha égale à 2. C'est la réponse D. Alors, il nous reste
que de déterminer la valeur de lambda. Comment on peut savoir ceci? C'est d'après la question 18. Pour la question 18, on a à quelles conditions doivent répondre les paramètres pour que la solution de base associée à ce tableau soit dégénérée. On a le mot dégénéré. On doit noter que la dégénérescence se produit lorsque certaines des variables de base ont des valeurs nulles. Ça veut dire qu'une solution dégénérée est celle qui donne une valeur nulle à une ou plusieurs des variables de base. Une variable de base s'annule, ou bien plusieurs, une ou plusieurs. On a trouvé que pour la base, on a x1, x2 et x3. On a déjà pour x1, c'est 5. x2, il a pris déjà la valeur 3, alors il ne reste que x3. Alors, la valeur qui correspond à lambda, ça doit être 0, parce qu'on a dit qu'une variable doit s'annuler. Alors, lambda correspond à la valeur 0. Et la réponse correcte de la question 18, c'est lambda égale à 0. Voilà. Maintenant, on a trouvé toutes les valeurs du paramètre. Et bien sûr, on remplace les inconnus par les valeurs qu'on a trouvées. Et en voyant la dernière ligne, qui correspond à la fonction z, on constate qu'on n'a que des valeurs nulles, et le reste, ce sont des valeurs nulles et négatives. Alors on peut déduire qu'on est à l'optimum et qu'on a plusieurs solutions optimales.